Salut à tous, aujourd'hui on est avec Ludovic pour parler non pas de Star Wars car malheureusement on a eu des petits problèmes d'emploi du temps, notamment à cause de nos jeux de rôle respectifs. Et C'est donc on va terrible. parler de ça aujourd'hui, on se retrouve après l'intro. Nous revoilà donc avec Ludovic. Alors on va aborder comme thème aujourd'hui pour un petit épée dragon la première fois en tant que maître du jeu dans les jeux de rôle. Car c'est une expérience un peu spéciale qu'être Mhm. maître du jeu dans les jeux de rôle. En effet, tu peux en témoigner, Ludovic. Tu Et as fait oui, ça dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, pour le jeu de rôle zombie qui va s'afficher juste ici. excellent jeu d'ailleurs, je vous le conseille. Vous n'avez Voilà, pas le donc trouvé. déjà je pense qu'on va parler d'une chose, c'est du bouquin, parce que faut bien expliquer comment faire pour essayer de comprendre toutes les Mhm. règles, de, de les retenir, enfin bref, décris-moi un peu comment ça s'est passé pour toi. En gros, déjà, faut lire entièrement le bouquin. Hein, c'est pas passer par quatre chemins, faut lire le bouquin. Point, c'est que ça. Et faut assez bien mémoriser les règles. Bon, après, si vous pouvez trouver l'écran, c'est toujours pas mal aussi. Oui, Mais parce que l'écran, c'est. bien entendu, en fait, pour Mhm. expliquer, en fait, donc il y a une phase visible où les joueurs vont voir un dessin, C'est sympathique. voilà, et de l'autre côté, en fait, il y a des rappels de règles, tout ça, des aides de Mhm. mémoire. Voilà. Et c'est complètement différent de l'avis qu'on peut avoir en tant que joueur et en tant qu'MJ. On voit complètement différemment en fait le jeu. Ça, oui. Parce Ça, en tant que joueur, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on fait comme on l'avait dit dans le premier épisode. Alors qu'en tant qu'MJ, on sait très bien ce qui va se passer, mais le truc c'est d'adapter l'histoire à ce que font les joueurs. Et c'est bien voilà. différent. Et essayer de pas trop mettre les joueurs sur des rails, parce que le jeu de rôle, c'est quand même la liberté des personnages joueurs. Exactement. Et si jamais on les met trop sur des rails, ça va poser Ça casse la problème. liberté justement. Voilà, alors il faut. C'est un vrai travail, hein, Mhm. de, de tout bien faire fonctionner ensemble, de tout bien harmoniser. C'est pas facile, surtout la première fois. Ah, c'est sûr, c'est un peu un petit stress, se dire est-ce que je fais les trucs bien, est-ce que mes joueurs ils aiment bien ce que je fais, est-ce que ils sont pas trop restreints dans ce qu'ils font justement, comme on Voilà. en parlait. Voilà, alors, donc la première fois, on va commencer par toi, je pense, tout de suite. Donc c'était le JDR Zombie, hein, Tout à comme fait. j'ai dit tout à l'heure. Alors, décris-nous un peu déjà l'univers de ce jeu de rôle, rapidement, en 30 secondes. Alors, déjà, zombie, il faut pas penser que c'est un post-apo. En fait, on est dans une société moderne qu'on pourrait connaître maintenant qui se passe en 2010. Donc, un 2010 un peu complètement différent de ce qu'on peut connaître maintenant. Et en gros, c'est la population n'est pas au courant qu'il y a des zombies, mais les gouvernements et l'armée le sait, évidemment. Et le but, les joueurs qui arrivent ne savent pas que les zombies sont là. Et le but, c'est de leur faire comprendre au fur et à mesure qu'il y en a, mais qu'il y a des bons zombies et des mauvais zombies. Et la particularité de ce jeu, qui je trouve vraiment un plus, c'est qu'une fois que vous êtes mort, parce que oui, vous allez finir par mourir, je pense, vous devenez un zombie. Et ça, contrôler un zombie, je trouve que ça change complètement la vision d'un jeu de zombies qu'on peut avoir. Voilà. Alors, bah, notamment, moi j'ai une question à te poser quand même par rapport à cette première expérience. C'est comment tu as ressenti d'un point de vue des difficultés de MJ? Comment tu as réussi à t'adapter? Quelles ont été donc tes difficultés, tout ça? Explique-nous un Ben, peu. je pense que les règles m'ont posé pas mal de difficultés. Pour certains moments où je devais adapter par exemple les tirs de mitraillette ou les tirs à bout portant, ça j'ai eu pas mal de mal. Ensuite, vraiment, c'était vraiment improvisé. Il y a eu pas mal de moments où j'ai dû adapter l'histoire aux personnages qui faisaient mais n'importe quoi, hein, n'est-ce Ah, pas? non, alors, les personnages, c'est vrai qu'on n'a pas été très sympa. Ça ressemble au fait au début d'une blague. Alors, c'est Annabelle qui est journaliste, qui est accompagnée d'un commando, accompagnée d'un cuisinier, accompagnée d'encore autre chose, un truc. Il n'y avait rien à voir entre les Vous persos. voyez l'agence touriste? Bah voilà, c'est ça. Mais c'est complètement le bordel. Ah, voilà. Et puis, on a fait des choses. Et si on brûlait la Voilà. maison? Bah t'as raison, bah oui, vas-y. Et si on brûlait le camion? On va rester dans la discrétion. Ouais. Vous êtes recherché par l'armée, mais vous brûlez le camion. C'est. Voilà. Oui, bon. Bon, après, le jeu de rôle en soi est humoristique, donc ça va. C'est le but du jeu, justement. Voilà. On rigole du début à la fin parce que c'est que des situations un peu débiles en fait. Voilà. Alors moi, personnellement, ce que j'ai comme conseil quand on a du mal un peu avec les règles,
déjà, il faut les connaître, hein, donc il faut essayer de les apprendre un maximum, mais ça, c'est Mm. pas forcément le plus important. Mais on peut très bien les adapter aussi. Moi, c'est ce que je fais souvent. Par exemple, je veux dire, je vais prendre un exemple où c'était pas, il y a eu une petite discussion quand même. C'est à un moment donné, en fait, il y avait un tir à bout portant. Mm. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu un test de. Dans les règles, en fait, il faut faire un test de visée, sauf qu'à bout portant, ça Moi, peut paraître débile. j'ai tenu à le faire, ce Voilà. fameux tir, et il Mais a raté 2 fois. non, mais je veux dire, voilà, c'est ça le débit. Je veux dire, t'as Mm. bout portant, tu peux pas normalement louper. Là où on peut faire adapter les règles, c'est par exemple plutôt faire un test de concentration, de sang-froid. Oui, voilà. Et c'est là en fait où il faut réussir à s'adapter. Et c'est normal, hein, au début, on est tous un peu stressés en tant que maître du jeu. Moi, ça a C'est donc pas trop été quoi mon faire. Blade, qui est donc juste ici sur la table. Excellent jeu, hein, comme on avait parlé la Voilà. première fois. Et pareil, c'est très très dur au début de s'adapter aux règles parce qu'en fait on essaie de se tenir au maximum au bouquin. Mm. Mais vous allez voir que normalement au fur et à mesure en fait on arrive vraiment à se détacher du bouquin Au début, oui, et le notamment des bouquin sert règles. beaucoup, mais au fur et à mesure, on peut inventer soi-même ses scénarios, ses propres règles. Par exemple, moi, j'ai essayé maintenant d'inventer des métiers, vous imaginez. On peut faire éboueur si vous voulez, moi ça me dérangera pas. Voilà, on peut arriver facilement à vraiment s'adapter au jeu de Mm. rôle. Alors bon, comme moi j'ai expliqué, donc ma première fois dans un jeu de rôle, c'était pour Moonblade et c'était un scénario que j'avais adapté déjà du bouquin. J'avais pris la synopsis en fait, tout début, et j'avais un peu tout changé pour transformer ça en une campagne qu'on a fini il n'y a pas longtemps. Mm. Et donc en fait, moi, le premier gros défi, c'est de rester concentré pendant tout le truc. Alors que les autres font les cons à côté. Ouais, bon, ça, oui, ça, mais même d'un point de vue de la fatigue, personnellement, alors je sais pas si c'est moi, mais moi, ça m'a, au bout des 4 heures, parce que une partie de jeu de rôle, c'est entre 3 à 5 heures, hein, faut pas se Ouais, leurrer. ça, c'est sûr. Et je dois avouer que ouah, au bout des 4 heures, j'étais quand même un peu décivé la première fois, ça va beaucoup mieux maintenant, je m'habitue. Mais mentalement, c'est un effort quand même. Toujours rester dedans en fait. Voilà, toujours se dire, dans mon scénario, c'est ça de prévu, faut. Ok, donc faut que je prévoie ça, 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 ne rien oublier. Et puis, bah, il faut que je parle d'une chose, c'est qu'il faut laisser les personnages, des fois, se tuer. C'est un peu bête, hein, C'est mais. très dommage. Et ça fait mal en tant que maître du jeu quand même, parce que généralement, on est avec des potes. Et bah, moi, j'ai fait donc un scénario de Toulouse. Et ils ont pas fait exprès, mais ils se sont allés se Oui, tous suicider. morts. Et Sauf ça, un. et ça m'a fait mal, hein. Sans déconner, ça m'a fait mal parce que c'est pas le but de mon but. Mais faut pas hésiter à tuer un perso. Et des fois, alors il y en a Faut pas pour se qui, leurrer, il y en a, pour pas qui le choix. ils vont trop tuer de persos. Je sais qu'il y a des maîtres de jeu qui sont comme ça, ils tuent trop de persos, ils ont trop envie. Et puis il y en a d'autres, ils ont un peu plus de mal. Et moi, j'avoue Moi, que. j'ai pas envie de les tuer, par exemple, mes personnages aussi, un peu d'adapter la difficulté au nombre qu'ils étaient, ou puis c'était aussi un scénario d'intro, donc bon, pour qu'ils découvrent le jeu, j'ai pas tellement envie de les tuer. Quoi. Donc maintenant, ce qu'on va aborder, c'est un sujet très simple. C'est est-ce que toi, tu as envie, suite à cette première expérience, de continuer en tant que maître du jeu pour le jeu de rôle? Bah, tout à fait, j'ai beaucoup aimé cette expérience, surtout que c'était plutôt marrant de les voir un peu se démerder dans un scénario que j'avais imaginé et aussi suivi sur le bouquin, et j'ai bien envie de voir la suite sur ce que j'ai prévu. D'accord, d'accord. Donc les difficultés t'ont pas trop dérangé, tout ça, Ça va, c'est surmontable. c'est surmontable, ça va. Alors, bon, bon, moi bien entendu, j'ai totalement envie de continuer. Mais il y a une question quand même à se poser. Est-ce que tu préfères être maître du jeu ou joueur? Je t'avoue que je ne saurais pas répondre. Pour moi, les deux, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Donc, pour le coup, j'arriverai pas à choisir. T'arriverais pas à choisir, c'est ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi personnellement, tu vois, c'est vrai que les questions se posent parce que les deux bah, sont à la fois différents et à la fois, bon, bah, c'est la même chose. Enfin, on est dans une histoire. Mais je dois pas avouer quand même que bah, maître du jeu, j'aime bien raconter des histoires, donc maître On du a eu jeu, ça. ça semble bien plus logique, pour moi en tout cas. Mais après, c'est vrai que moi j'adore jouer en tant que joueur, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. J'adore On le a jeu de eu rôle en ça. général. Et je vous invite à vous, si vous ne jouez pas au jeu de rôle, Essayez. d'essayer. Et il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Faut vous dire, bah, je me lance en tant que maître du jeu, et puis bah Et trouver voilà, et des gens puis. aussi. Bah, ouais, mais ça, trouver des gens pour jouer, c'est pas compliqué. Ça va. C'est trouver un maître du jeu qui est compliqué. Trouve un bon maître du jeu. Et qui est prêt Ah, à mais déjà, mettre une certaine somme dans un livre. Parce ouais, que... déjà trouver un maître du jeu, déjà, c'est Mm. déjà tout court, un bon après.
Mais ouais, voilà, donc c'est ce qui est compliqué. Mais voilà, faut se lancer à un moment donné. Et la première fois, c'est un peu spécial quand on est maître du jeu. Mais voilà, au final, C'est surmontable. c'est largement surmontable. C'est très amusant et ça rafraîchit un peu. Voilà. Bon, bah on va vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis bah, n'hésitez pas également donc, à visiter la chaîne, la figure historique de cet homme. La chaîne. Excellente chaîne, on va dire ça. Bref, donc bah, je vous dis à la semaine prochaine, restez connectés.